À La Roche-sur-Yon, en Vendée, 2 lycéens de 16 et 17 ans ont été interpellés dans le bureau de leur proviseur avant d'être placés en garde à vue. Ils sont accusés de harcèlement violent par une de leurs camarades âgée de 15 ans. C'est dans ce contexte qu'Elisabeth Borne va présenter aujourd'hui le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation en avait dévoilé une partie à l'occasion de sa rencontre avec les syndicats lundi. Parmi les pistes de réflexion, Gabriel Attal défend la confiscation du smartphone pour les mineurs coupables de harcèlement. Il envisage également de leur interdire les réseaux sociaux. Coupure totale entre 18h le soir et 8h le lendemain matin. Sorte de couvre-feu numérique, Louise Salé. Oui, ces deux mesures interviendraient en début de procédure, c'est-à-dire dès lors qu'un jeune accusé de harcèlement serait présenté face à un juge des enfants. Maître Valérie Piot est avocate en droit de l'éducation. Tout ce qui va dans le sens de lutte contre le harcèlement est positif. Après, c'est vrai que c'est le problème de comment va se passer la confiscation. À l'heure actuelle, c'est déjà possible qu'un juge, même avant sentence, confisque. Là, l'idée, c'est de renforcer la pratique. Après, effectivement, le problème, c'est l'applicabilité, sachant que l'enfant peut demander le téléphone de quelqu'un d'autre, etc. Et si le jeune continue de harceler après confiscation du portable ou instauration du couvre-feu, eh bien cela le pénaliserait. Moi, ça m'est déjà arrivé de défendre un enfant qui était victime de harcèlement. Son harceleur, par exemple, même est exclu, change d'établissement, mais continue à le harceler sur les réseaux sociaux. Je pense qu'un des objectifs de cette piste, ce serait qu'il y ait la peur du gendarme pour le harceleur. S'il a ce couvre-feu mis en place, de se dire, voilà, ça sera des sanctions aggravées. Cela pourrait en effet alourdir les sanctions en fin de procédure. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe